Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment caler un allumage avec un boîtier de chez Ignitec. Celui-là c'est le DC CDI P. Donc moi j'ai câblé ça, bon pour le moment c'est à l'arrache en attendant d'installer ça en définitif et de ranger tous les fils. Donc moi c'est installé sur ma petite mob, sur mon petit protopiste basé sur un cadre, sur un vieux cadre moto-bécane. Donc pour ce faire, dans le boîtier CDI, une fois que vous l'avez branché sur votre ordinateur, vous allez programmer une avance d'allumage de 20 degrés du démarrage jusqu'à environ 3000 tours minute. Et à partir de 3000 tours minute, par exemple jusqu'à 6000 tours minute, vous allez mettre 0 degré. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre piston au point mort. Et une fois qu'il est au point mort, par rapport si vous avez un allumage à avance fixe, par exemple le repère, donc vous voyez là, on voit sur le dessus le repère tournant que j'ai fait simplement au feutre. Et donc par exemple le repère tournant, le point d'allumage à l'origine était par là, parce que c'est un allumage à avance fixe. Et vu que vous allez utiliser un allumage à avance variable programmable, il va falloir donner beaucoup plus d'avance au volant magnétique. Donc votre volant, vous le sortez, vous tournez le volant magnétique de presque un quart de tour, vous le tournez de presque un quart de tour dans le sens de fonctionnement du moteur, avec le piston toujours au point mort, et vous enfoncez votre volant magnétique, vous remettez l'écrou, vous serrez. Donc là vous allez démarrer le moteur, et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez le démarrer, vous allez avoir votre repère qui va être figé à la lampe stroboscopique. Donc je vais démarrer, je vais vous expliquer. Donc vous allez avoir votre repère qui va être dans une position, et ensuite quand vous allez dépasser 3000 tours, votre repère il va se tourner, il va tourner, il va être dans une autre position. Alors bon, je vais vous montrer la lampe strobo. Par contre ça va être un petit peu délicat à voir, donc je vais essayer de me rapprocher. Clac, on va zoomer. Je vais pas trop zoomer non plus. Voilà. Alors je vais éteindre la lumière. Et je vais démarrer la mob. Alors là, bon là je sais pas si on voit très bien. Bon là on a le repère qui est là. Je sais pas si on voit bien. Bref, on a le repère qui est à cet endroit-là. Et là, quand j'accélère, le repère, il va brusquement changer de position. Voilà. Donc là le repère, il est venu se mettre à 0 degré. Donc là forcément, vu que là forcément avec 0 degré d'avance, le moteur il broute, hein, il marche mal. Donc ça, vous allez faire donc des repères. Vous voyez, j'ai fait des traits au feutre. Je vais éteindre. Clac. Voilà, j'ai éteint. Je rallume la lumière. Donc, ce que vous allez faire, c'est que quand votre moteur il est en route, quand vous êtes en dessous de 3000 tours, vous allez avoir votre repère de 20 degrés. Donc,
sur le repère fixe le feutre. Ah, le feutre, évidemment. Bon, je trouve plus mon feutre, c'est pas grave. Donc quand vous allez démarrer, vous allez avoir votre repère tournant qui va être à un certain endroit, donc jusqu'à 3000 tours. Donc vous allez faire un repère fixe sur votre assiette avec un feutre. Donc ça, c'est pour les 20 degrés. Et vous allez emmener votre moteur à 3000 tours, et là votre repère tournant il va se décaler. Et alors bon, ça c'est pour mon cas, pour vous, pour votre cas, ça va être un petit peu différent. Mais donc quand vous êtes à 0 degré, vous allez refaire un repère sur l'assiette pour les 0 degrés. Et c'est ça qui va vous intéresser, c'est ce repère qui va vous intéresser. Il va falloir démonter votre bougie. Il va falloir démonter votre bougie, mettre un comparateur dans le puits de bougie. Et donc vous allez tourner le moteur. Ah oui, puis avant, évidemment, il va falloir redéfaire l'écrou du volant magnétique, ainsi que ressortir à nouveau, déboîter le volant magnétique. Donc vous mettez votre piston au point mort, et une fois que votre piston il est parfaitement au point mort, vous allez mettre votre repère en face du repère qui correspond à vos 0 degrés. Et là, à ce moment-là, votre piston au point mort, votre repère est à 0 degré. Là, à ce moment-là, vous enfoncez votre volant magnétique. Vous mettez quelques petits coups de marteau gentiment dessus. Vous n'y allez pas trop fort. Le mieux, c'est d'y aller avec un maillet. Vous mettez votre écrou. Vous serrez correctement. Vous vérifiez que en serrant, votre volant magnétique n'a pas tourné par rapport à la soie de vilebrequin. Donc vous refaites un contrôle. Vous vous mettez au point mort et vous vérifiez que votre repère fixe est toujours bien en face avec le repère tournant. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir programmer votre boîtier à avance variable. Et quand vous allez régler 12 degrés d'avance dans votre boîtier, vous allez vous retrouver avec 12 degrés réels dans au niveau de l'allumage. Donc j'espère que mon explication n'aura pas été trop foireuse. C'est pas évident à expliquer, je fais pas ça tous les jours, hein. Je suis pas prof. Voilà, donc je tenais à faire cette explication sur le boîtier Initech, parce qu'il n'y a aucune notice. Rien n'est expliqué, nulle part, personne n'explique comment régler le volant magnétique pour que quand on programme 10 degrés d'avance, on ait bien 10 degrés d'avance à l'allumage physiquement sur le moteur, et pas une valeur n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que mon explication vous a convenu. Je vous souhaite à tous de bons réglages, et à très bientôt sur la chaîne de TurboSeb 77.